Salut les geeks, une nouvelle vidéo de présentation d'un produit, comme vous avez pu le voir dans le titre et la miniature. Il s'agit d'un balai nettoyant, donc de la marque Wipe. Donc là ils mettent que c'est un élément hybride, en soi qui permet de nettoyer des éléments secs et humides. Donc ça on va le découvrir ensemble. Petit tour du packaging. Là ici, donc ça doit être, donc ici c'est la marque, ici c'est le produit Wipe, ici c'est bio. On va faire un petit tour du packaging. Là, on voit un peu leur technologie justement qu'ils peuvent mettre en avant. Ici, il y a une sorte de roue qui permet donc de nettoyer. Tous les éléments passent ici. Et dès qu'il y a des éléments, des corps un peu gros, notamment sur des vidéos, on verra leur site, ils montrent des cornflakes ou des éléments de poussière des cheveux. Ils se mettent ici dans ce petit réservoir ici. Et après, il y a un gros socle. On met les éléments dedans, ça nettoie et tous les éléments sales viennent ici. Là, ils mettent en avant les types de sols qu'on peut nettoyer. Donc du parquet, du bois, du marbre ou des éléments ici type solide. De ce côté-là, bon, l'étiquette transport. On essaie de voir à travers. Donc là, on voit encore donc, le produit, donc le balai, avec ici la partie nettoyante et le bac. Donc là, ils mettent en avant quelques petits éléments. En soit qu'il est auto-nettoyant, qu'il n'est pas bruyant. Il y a une batterie, je crois, qui dure une heure. Antibactérien. Ici, il est ultra flexible, on peut l'utiliser dans tous les sens. Et après, derrière, ça pèse son poids quand même. Derrière, dans la partie haute, je ne sais pas si vous pouvez le voir, ici, ils mettent en avant les éléments qu'on va avoir dedans. Donc, on va avoir bien évidemment donc, la partie, le main body, donc ça doit être la partie nettoyante, le manche, tout ce qui est connectique, la station, nettoyeur, la brosse, instruction manuelle, etc. Là, on peut voir effectivement un sol ultra sale. Normalement, il le nettoie. Vous voyez ici, il le nettoie et il aspire en même temps. On peut a priori nettoyer des éléments type ketchup, lait, cheveux, cornflakes. On fera peut-être un petit test, je ferai peut-être un test avec du ketchup. Donc là, facile à nettoyer. En bas, ils mettent en avant, donc c'est non bruyant, donc ça ne dérangera pas les enfants. La batterie, donc on le charge en 2,5 heures. Pour 60 minutes d'autonomie, antibactérien, donc là on peut mettre effectivement du produit, on peut ajouter du nettoyant professionnel, bien évidemment flexible, ultra fin pour passer un peu en dessous, donc il n'y a pas d'éléments allergènes, tout ça. Bon. Maintenant pour ce qu'il nous reste à faire, c'est l'ouvrir, se faire une petite idée du produit. Premier élément ici, QR code qui amène sur le site biocom.cn. Alors, le site est totalement en chinois, donc ça va être un peu compliqué de voir, mais par contre, le produit est sur Indiegogo. Donc là, comme ça, on va pouvoir voir. Je vais vous montrer un peu quelques éléments. Wipe cleans up any mess, wet or dry, with the use of a unique absorbent roller and clever engineering, leaving your floor squeaky clean and free of germs. Best of all, Wipe also cleans itself. An intelligent base station uses clean water to flush out dirt and debris. Donc là, on voit ici le petit bac qui permet de récupérer les éléments sales. Ici, le chargeur magnétique. You never really get rid of dirt and germs. It just pushes dirt around, spreading bacteria all over your house. Donc ils mettent en avant effectivement qu'avec un balai classique, on nettoie, on peut en mettre un peu partout. On voit le bac. Là on peut mettre du produit ménager nettoyant. Traditional vacuums are no match for Wipe, which absorbs liquids, brushes up solids, and separates them too, so you don't get liquids in the trash. Je vous indiquais tout à l'heure, un petit cornflakes, etc. On les récupère dans un petit bac devant. Donc là, ça aspire et nettoie en même temps. Là, on voit le rouleau. Whether you're working from home,
or enjoying quality time, Wipe is whisper quiet and easily reaches underneath furniture. It's perfect for pet owners and parents. Évidemment, ils mettent en avant que c'est bien pour les animaux, notamment avec les poils, les jeux pour enfants, non bruyant. Bon, je pense que ça fait un petit peu de bruit, de toute façon on verra. It's charging when it's docked, so it's always ready to go. Wipe, next level clean. Donc, voilà la petite vidéo donc de Wipe. Ici, on voit quelques petits visuels donc du produit. Ça, c'est les visuels qu'on voit sur le derrière de la boîte. Éléments nettoyants. Donc, on voit ici les différents packs qui commencent donc pour le pack starter qui commence ici à 166 €. Après, il y a des packs avec des éléments de recharge additionnels. Là, c'est le pack normalement numéro 1, starter donc à 166. On voit encore quelques petits visuels, quelques petites animations. De toute façon, je vous mettrai le lien, bien évidemment, d'Indiegogo et le lien aussi du constructeur. Même si c'est en chinois, mais je crois qu'on peut le mettre en anglais. Là, on voit quelques vidéos où c'est une personne qui mange, je pense, avec son chat, la brosser et après ramasse toutes les poils. Ici, toutes les croquettes. Ce qui est pratique, ça permet donc de nettoyer et d'aspirer comme ça tous les éléments. Et après, on peut les récupérer ici à l'intérieur ou les mettre directement dans le bac. Ils sont nettoyés et on les retrouve devant ici. Quand même très très pratique. Là, on revoit le nettoyage d'un élément très très sale. Là, ça a l'air d'être de la terre et des feuilles. On entend légèrement le bruit, alors je ne sais pas si vous entendez, je vais ça un peu fort. Donc c'est quand même un petit bruit d'aspiration, ce qui est normal. Donc ici on voit aspirer des cheveux. Aspirer les cheveux comme ça. Voilà. Ils se mettent bien dedans. La machine qui se met, et voilà, tous les cheveux sont allés dans le petit bac. C'est quand même, ça s'annonce plutôt sympa. Donc là on voit ici le roller qui a une utilisation donc a priori une durée de vie donc de 6 à 12 mois. On le met ici. Encore quelques petites animations. La station auto-nettoyante. Le bac pour mettre dedans. Bon, je pense qu'on va avoir tout vu. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est vraiment le déballer. Déjà bien emballé. Ici, on voit un petit élément qui détaille tous les éléments qui sont compris dedans. Bonne protection. Alors, un petit manuel d'instruction. Alors, j'imagine qu'en anglais, ce produit n'est pas vraiment vendu en France. Sauf si on le fait importer. Donc, manuel d'utilisation. On voit les éléments. Effectivement, c'est en anglais. On voit comment monter, on met le manche, etc. Vraiment très très belle présentation. Ici, on a l'élément du haut, donc avec deux boutons d'allumage ici, avec des petites gouttelettes pour démarrer le nettoyage. Un élément ici orangé brillant, qui est plutôt sympa et qui va vraiment être l'idée du produit. Manche à lu, classique, rien de spécial. On voit qu'il y a une espèce de roulement à l'intérieur. Ici, on voit qu'on a notre bac. Là, on a la tête principale. Un élément plastique. Donc ici, Wipe, Next Level Clean, Biho. On se retrouve avec, ici, il y a l'air d'avoir deux LED sur la partie haute. Ici, pour la batterie. Et là, c'est à mon avis pour le nettoyage du rouleau, certainement pour dire qu'il faut le nettoyer et le remettre dans sa base. Là, on voit que c'est l'intérieur, ici.
c'est pour ouvrir. On devra mettre notre rouleau ici. On voit la brosse qui nettoie sans arrêt le rouleau, qui enlève les éléments dessus. Donc ils nous mettent en avant. On fait d'avant en arrière. Ici on a un petit élément donc pour défaire, c'est pour défaire la zone ici. Connecteur pour le mettre sur la base. Là, rien de ce côté. Bon, bah, plutôt bien. On a le manche effectivement, donc, hop, qui se clipse dedans, qui permet de le laisser bien droit. Hop. Un chargeur secteur européen. Moi, je me demandais si on aurait un chargeur européen. C'est bien le cas. Donc c'est 1 ampère, 13,5 volts. Donc avec éléments ici qui mettent en avant magnétique. On se retrouve avec le rouleau. Une espèce, alors je pensais que c'était une espèce de mousse. Comme il y a un plastique ici. En fait, c'est une espèce de... Je ne saurais pas trop dire c'est quoi. Un élément un peu dur, mais qu'on sent un peu poreux en tout cas. Donc, à voir. Et après, on va se retrouver avec le gros bac. Le gros bac avec ici indique quand c'est full, ici pour la trappe a priori c'est pour le robinet. Alors, là une petite anse, et quand on remplit avec le robinet on remplit ici son produit. Le petit réservoir ici pour les éléments justement qui restent en suspension et donc il faut enlever, jeter. Bon, on a un bac plutôt complet. Ici, l'élément donc magnétique. On va voir tout de suite. Comme sur la vidéo. Ouais, pas de problème, hein, c'est un élément magnétique. Donc, voilà pour la base. Et je pense que c'est tout. On regarde. Effectivement, il n'y a plus rien d'autre. Alors, on a maintenant tous nos éléments. Donc, j'ai tout installé ici. Comme ça me fait... tous les éléments donc du pack. On a le nettoyeur, le bac, le rouleau ici de nettoyage, le manche, secteur. Ici un élément pour tenir a priori cet élément ici, je pense. Ouais, ça a l'air d'être ici. Le manche télescopique, la poignée effectivement, notre manuel d'utilisation et petite brosse de nettoyage. On va essayer maintenant de regarder, suivre les étapes. On va le monter, installation, on va suivre étape par étape. On a bien tous les éléments. L'étape 1 ici, c'est qu'on prend la poignée qu'on met sur le manche et le manche qu'on met ici. Donc on prend une autre poignée qu'on met sur l'élément ici, le petit élément donc du côté où c'est petit dans le manche. Ici, là on a un détrompeur, ici aussi, donc toute logique, ça se met comme ça. Après, on se retrouve avec ici notre élément bas de nettoyage. Pareil, un détrompeur ici et il y en a un ici. Donc là, on va le mettre simplement comme ça. Ici, si besoin de retirer, on appuie avec une pointe pour retirer le tube en alu, et là pareil, comme ça permet de retirer les éléments. Comme ça maintenant on a notre balai qui est placé. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici, on voit troisième étape, c'est mettre le rouleau. Donc ce qu'on fait, on prend notre rouleau, on ouvre ici, on soulève là, on enlève cet élément donc de protection, et maintenant il faut simplement l'enfoncer dedans. Et après, en soi, on devrait être bon. Donc, on prend notre rouleau qu'il faut idéalement, alors c'est ce que j'avais vu, idéalement, il faut le mouiller avant. Donc, moi là, je vais le mettre juste pour l'installation. Mais
avant l'utilisation, bien le mouiller pour la première fois. Donc là, j'ai mis l'élément ici orange. On enfonce bien. Ici, on a l'autre élément, hop, voilà, qui doit sortir. Donc parfait. Et maintenant c'est fermé. Notre rouleau donc est dedans. On le voit effectivement ici, parce que c'est la surface qui va toucher le sol. Là, on a une raclette, le connecteur, les petits trous. Ici, l'élément qui permet donc de débloquer ça donc pour nettoyer donc la raclette. Et après, on a ici notre bac et il suffit juste donc de mettre notre produit comme ça. Ouais, effectivement, juste comme ça. Et ça permet donc de le nettoyer. Donc de le mettre ici, ça permet de nettoyer le rouleau et d'éjecter tous les éléments solides ici. Après, les différentes étapes, maintenant qu'on a tout monté, ça va être simple. Hein, je vais le brancher. On va voir effectivement donc s'il y a de la batterie ici au niveau de l'élément. Et après, dans le mouvement, c'est simple. On va avancer pour faire toute cette partie aspiration, nettoyage et on retire. On fait vraiment les deux éléments. C'est vraiment très important. Parce que si on ne fait pas effectivement les deux éléments, on n'aura pas un nettoyage complet. Parce qu'il faut vraiment, on aspire les éléments et après, on peaufine à la fin. Donc là, comme ça, on appuiera sur notre bouton pour l'allumer. Et après, une fois qu'on mettra dans le bac, on appuiera sur cet élément-là qui permet ici de faire l'auto-nettoyage dans le bac. Donc maintenant, on va faire quelques tests. Hein. Je vais l'allumer et puis on va voir ce que ça donne. Je vais maintenant mettre donc de l'eau ici dans le petit réservoir. Je vais le remplir légèrement. Je me rends compte qu'il n'y a pas de niveau, s'il y a d'avoir un niveau à l'intérieur. Donc on remplit. J'ai rempli, je vais mettre un peu donc, de produit là, donc de savon noir, donc produit nettoyant. Voilà. Et maintenant ici on a notre base qui est prête. Maintenant, élément important à faire aussi, c'est en tout cas pour la première utilisation, c'est qu'il faut qu'on redéfasse, je vous l'ai dit tout à l'heure, le rouleau, hein, c'était vraiment pour vous montrer. Donc on appuie sur le côté. Et il faut en fait pour la première utilisation, qu'on le mouille. C'est important, alors je pense parce que c'est une matière, effectivement, c'est cette matière un peu étrange, comme j'indiquais. Je n'arrive pas trop à identifier. En tout cas, on m'a indiqué qu'il fallait bien le mouiller. La surface devient légèrement différente. Alors, je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Mais on pourrait croire que c'est du... là on voit que c'est imbibé une partie. On a l'impression que ça peut être comme du sopalin, un petit peu. Hein. Maintenant, on va le remettre donc à l'intérieur donc de notre balai. Hop, je mets comme ça vous verrez mieux d'ailleurs. Donc on voit ici l'élément métallique. Cet élément-là, on le met là. On le rentre dedans. On met ici le petit élément caoutchouc. Hop. On appuie dedans ici. Jusqu'à temps qu'ici le détrompeur se remette. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est déjà l'allumer, voir si ça fonctionne, sans rien mettre. Et après, j'essaierai de mettre quelques petits éléments sur le sol pour tester l'aspiration et le nettoyage. On voit ici, donc le voyant s'est allumé. Hein. Le voyant ici, donc de batterie, comme j'indiquais. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit test quand même. On va voir ce qui se passe quand on l'allume. Donc, ce qu'ils indiquent, c'est avec le pied pour défaire le loquet. Voilà, comme ça, on défait le loquet. Et après, on appuie sur le premier bouton, si vous vous souvenez, allumage ici. Et là, c'est auto-nettoyant. Donc, on va faire le test. Gros bruit quand même, hein.
Donc, je vais voir s'il n'y a pas un élément que j'ai oublié. Il ne me semble pas. On regarde ici le rouleau tourner. Alors, on va regarder là comme ça. On voit bien le rouleau tourner. On vient ici, hein, cet élément ici qui est nettoyant. Alors niveau silencieux, j'irais pas dire qu'il est silencieux. Franchement, c'est pas la première chose qui me vient en tête. Par contre là, alors je sais pas si vous l'avez vu ici j'ai des taches. Effectivement, ça a nettoyé au niveau du sol. Là, j'en ai encore une ici. Bon, je sais pas si vous l'avez vu, en tout cas, ça a nettoyé. Donc là, je vais éteindre. On va regarder à l'intérieur ici. Hop, on le reclipse. On voit notre rouleau, alors qui est bien humide. J'ai pas d'éléments ici à nettoyer. Là, on va le mettre pour le test sur la base. On va demander. Alors, j'essaie de vous décaler un peu la caméra. Donc là, je vais demander de faire un nettoyage. Donc, c'est le deuxième bouton ici. Vous pouvez voir ici, il y a de l'eau qui tombe et ça a nettoyé le rouleau. Une petite LED ici qui s'est allumée aussi pour dire que c'est en nettoyage. Et après, une fois que c'est bon, on appuie. Donc maintenant, le test ultime, c'est je vais mettre des éléments sales au sol et on va voir si vraiment ça nettoie. Donc on va préparer notre surface que je vais mettre un peu donc, de ketchup au sol. Alors vraiment c'est pour vous faire le test parce que bon, je suis pas adepte. Alors je vais en mettre un tout petit peu parce que l'idée c'est pas donc de gâcher donc la nourriture, mais en tout cas c'est d'essayer de montrer si ça nettoie bien. Donc je vais mettre un petit peu donc, de ketchup sur mon sol en espérant que ça va bien nettoyer. Voilà, j'en mets quand même pas mal. Après, je vais mettre un petit peu de cornflakes comme ça que je vais mouiller. Je vais en mélanger avec le ketchup. Comme ça, voilà. Et je vais en mettre un peu ici. Voilà, je vous fais le cas un peu extrême. Et pour complexifier, je vais mettre de l'eau comme ça va faire un peu de bouillasse. Hein. Vous pouvez voir, donc il est toujours en recharge là. Je pense qu'on a un truc bien sale là. Donc on a du muesli avec différentes textures, des éléments un peu durs, des éléments là qui vont être tout fondus avec l'eau et du ketchup. Maintenant donc je vais prendre le wipe. Comme tout à l'heure, avec son pied, on le débloque. Et maintenant, on va faire le test de nettoyage ultime. S'assurer que ça nettoie bien. Je vous redécale même encore un peu. Voilà, comme ça vous voyez vraiment mieux. Et maintenant, l'idée, c'est de voir si ça va vraiment bien nettoyer. Donc, j'allume. Pour l'instant, quand même, très surpris. Hein, vous pouvez voir ici, c'est ultra propre. Là, on va arriver où il y a le plus de ketchup. Rien qu'à le faire, je trouve ça dégoûtant. Ah, ça fait toujours des marques là. Et bon, il faut passer plusieurs fois. Maintenant, on va prendre ici la partie cornflakes. Donc toujours, on fait des mouvements de va-et-vient. Vraiment d'avant en arrière pour bien nettoyer, absorber toutes les surfaces, tous les éléments. Alors là, en tout cas, je pense que vous le voyez, hein, c'est très propre. Seule chose que je vais avoir, c'est ici quelques petites traînées un peu d'humidité. C'est juste ça, je vais avoir.
mais qui partent après. Et je pense que là, je vais mettre ici de ce côté. Je pense qu'il faut juste croiser. Voilà. Effectivement, donc on n'a plus rien. C'est très très propre. Maintenant, on va éteindre. On va voir quand même ce qui est resté à l'intérieur. Alors, on le reclipse. L'idée, c'est de voir si on a bien nos saletés à l'intérieur. Effectivement, on voit toutes nos saletés à l'intérieur. Le tuyau ultra sale. Ici, là, on a toute notre cornflakes. Il y en a un peu partout, hein, d'ailleurs. Donc maintenant, on va voir si la base nettoie bien notre produit. Parce que bon, l'idée, c'est pas de passer après, vous pouvez voir derrière, passer du temps à nettoyer le rouleau, parce que ce serait une perte de temps. Donc on va se retrouver maintenant sur notre base. Alors, moment de vérité, on va nettoyer donc notre produit. Je vous le remonte pour s'assurer que voilà, j'ai pas fait au changement de plan que j'ai nettoyé. L'idée c'est vraiment d'être, voilà, on le met, j'appuie sur le bouton donc en haut donc de nettoyage. Je suis en train de me dire peut-être que j'ai plus d'eau. Je l'ai vraiment mis juste un peu. On va regarder quand même. Ouais, parce que c'était marqué ici. Alors. Donc j'avais pas vu. C'est qu'ici en fait c'était allumé pour dire que c'était full. J'ai changé l'eau, on rebranche. Maintenant on reteste, on reprend donc notre produit, toujours bien sale. On le met sur notre base et on appuie sur le bouton de nettoyage. Je pense que là, vous voyez tous les éléments qui vont ici. Là, je nettoie bien le rouleau. Donc déjà, premier point, je pense que vous avez vu tous les éléments là sont été récupérés. Ici, je ne sais pas si vous voyez, l'eau est bien sale maintenant. Point important, c'est est-ce que le rouleau a été nettoyé? Hop. Pas totalement. Pas totalement. On va revoir en faisant un coup de nettoyage. Là, on voit d'ailleurs, comme tout à l'heure, ici, la partie indiquant que c'est full. Je pense que j'aurais dû le laisser vraiment plus nettoyer, vu que je l'ai vraiment énormément sali. Je pense que si c'est à cause de ça, dans ce cas-là, je pense que 2 nettoyages est nécessaire du rouleau pour qu'il soit totalement clean. Donc je refais un nettoyage et puis comme ça on va voir si ça suffit. Dernier petit nettoyage, je pense. J'ai renettoyé. Toujours, hein, je vais vraiment vous montrer que je ne fais pas du fake. J'ai juste remis de l'eau dans le bac. Voilà, notre rouleau est beaucoup mieux. Alors, il y a légèrement toujours un peu de rouge là. Mais je pense aussi ce que j'ai fait vraiment extrême. Avec du ketchup quand même, du ketchup, de l'eau, plein de mélange. Je pense c'est pas le cas classique. Après, souvent, un élément en plus, je pense, c'est quand c'est des gros éléments comme ça, il faut le sortir, le mettre dans le nettoyer un peu à l'évier et ça sera bon. En tout cas, le produit, je trouve ça très ingénieux. Je vais décaler un peu pour que vous puissiez le voir. Je trouve ça vraiment très ingénieux et je pense qu'il y a vraiment, ça peut vraiment faciliter leur nettoyage de petites surfaces, pas de grosses surfaces, hein, bien évidemment. Les petites surfaces, ça peut être ultra sympa pour nettoyer régulièrement. Effectivement, vous avez des animaux, des enfants, pour faire le nettoyage régulier. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, cette découverte de ce produit qui est sur Indiegogo, le wipe de la marque ici, Biho. Donc très bon produit, belle fabrication, très ingénieux, je trouve ça vraiment très sympa et ça peut facilement trouver, je trouve, une place dans son intérieur, ça dénote pas. Beau design ici, je vous remonte ici les éléments, tout le produit, j'essaie de vous montrer un peu tout le produit comme ça. On est vraiment sur une belle qualité de fabrication. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo pour se retrouver pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!